800 millions d'euros. C'est la somme colossale que la France vient de débourser, non pas pour un nouveau porte-avions flambant neuf, ni pour un programme spatial audacieux visant les étoiles, mais pour reprendre le contrôle de son cerveau technologique le plus sensible, le plus vital. Bulle. Et là, tu te dis, quoi? Bulle? Mais c'est pas un truc des années 80, ça? Une relique du passé, une entité oubliée dans les annales de l'informatique française? Eh bien oui, et non. L'histoire, décidément, a le don de se répéter, de nous ramener inlassablement aux mêmes dilemmes, aux mêmes enjeux fondamentaux. Et cette fois, c'est pour des raisons qui dépassent de loin la simple nostalgie technologique ou un quelconque fétichisme du passé. Il s'agit ni plus ni moins de la souveraineté numérique de la France, du contrôle de l'intelligence artificielle de pointer, surtout, de la pérennité de notre fichue dissuasion nucléaire. Accroche-toi bien, car ce move audacieux de l'État français, cette nationalisation est claire, ce n'est pas juste une transaction financière de plus, un simple ajustement comptable dans les livres d'un groupe en difficulté. C'est un message. Un message fort, lourd de sens, envoyé à la fois à l'intérieur de nos frontières, aux citoyens, aux industriels, aux militaires, et sur la scène internationale, à nos alliés comme à nos potentiels rivaux, sur la valeur inestimable de l'autonomie stratégique à l'ère numérique. C'est une réaffirmation que la technologie, surtout la plus critique, n'est pas une simple marchandise. Le hic, et c'est là que l'intrigue se complique et prend toute sa dimension stratégique, c'est que Bull, après diverses péripéties, restructurations complexes et changements d'actionnaires, était sous le giron d'Atos, un autre fleuron français, certes, mais un fleuron, qui, il faut bien le reconnaître avec une certaine gravité, n'est pas au top de sa forme financière, c'est le moins qu'on puisse dire. Atos, c'est un peu le patient en réanimation de la tech française, une entreprise qui a accumulé les difficultés, les cessions d'actifs stratégiques, les plans de sauvetage successifs et les changements de direction depuis plusieurs années, naviguant dans des eaux troubles avec une dette considérable, une capitalisation boursière en chute libre et une perte de confiance des marchés. Et laisser un actif aussi stratégique que Bull, avec tout son savoir-faire unique et irremplaçable en supercalculateur, en calcul haute performance, HPC, un domaine d'excellence française et en intelligence artificielle souveraine, entre les mains d'un groupe aussi fragile, ça faisait planer bien trop de risques sur la sécurité nationale. C'est ce que personne ne dit assez fort, ou du moins pas avec la gravité que la situation mérite. Ce n'est pas juste une entreprise de plus qui est rachetée par l'État, une énième intervention dans le capitalisme de marché. C'est une fonction régalienne de l'État qui est en jeu, une mission fondamentale de protection et de souveraineté. Tu imagines un instant si nos supercalculateurs de défense, ceux qui garantissent notre autonomie stratégique et la sécurité de nos citoyens, qui simulent la complexité de nos systèmes d'armes et la fiabilité de notre arsenal nucléaire, étaient gérés par une boîte qui peut faire faillite du jour au lendemain, être démantelée par ses créanciers, ou pire encore, être rachetée par des intérêts étrangers potentiellement hostiles, des fonds de pension lointains ou des puissances rivales. On se retrouverait à poil, vulnérables, avec nos secrets les mieux gardés exposés au grand jour et notre capacité de dissuasion compromise. C'est un scénario cauchemardesque, digne des pires thrillers d'espionnage, que l'État français a voulu éviter à tout prix, et ce, avec une célérité et une discrétion remarquables. La leçon de l'histoire, notamment celle des années 80 avec le plan calcul, est claire, certaines technologies sont trop importantes pour être laissées au seul jeu du marché. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech qui va au-delà des gros titres, qui creuse les enjeux géopolitiques et stratégiques derrière les annonces économiques, qui te donne les clés pour comprendre les forces profondes qui façonnent notre monde, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ça m'aide énormément à continuer ce travail d'analyse approfondie et tu ne rates rien des prochaines vidéos. On décortique l'actu tech, ses implications et ses coulisses tous les jours ici, avec une perspective unique, souvent oubliée des grands médias. Et ce que ça change pour toi, concrètement? Au-delà des chiffres et des manœuvres étatiques complexes? Eh bien, si tu te soucies un tant soit peu de la souveraineté numérique de la France, de sa capacité à innover en y laissant dépendre aveuglément de géants américains comme Google, Amazon, Microsoft, ou chinois comme Baidu ou Alibaba, dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec les nôtres, ou si tu es préoccupé par la défense nationale et la protection de nos intérêts vitaux dans un monde de plus en plus incertain et conflictuel,
cette nationalisation, c'est une excellente nouvelle. C'est même une bouffée d'oxygène, un acte de résilience stratégique. Ça veut dire que les cerveaux, les ingénieurs, les chercheurs qui sont derrière le développement et la maintenance de ces supercalculateurs critiques, ceux qui protègent nos secrets les plus sensibles, qui développent nos intelligences artificielles militaires de nouvelle génération, qui simulent nos armes nucléaires avec une précision inégalée, garantissant leur fiabilité sans avoir besoin de tests réels coûteux et dangereux, ne seront plus soumis aux aléas boursiers, aux pressions incessantes des marchés financiers, aux restructurations dictées par des impératifs de rentabilité à court terme, ou aux caprices d'actionnaires parfois éloignés des enjeux stratégiques nationaux, voire carrément ignorants de l'importance de ce qu'ils détiennent. Ils sont désormais sous le contrôle direct de l'État, avec une mission claire, une vision à long terme et les ressources nécessaires pour l'accomplir. C'est un peu comme si l'armée reprenait le contrôle total de ses propres munitions, de son approvisionnement en énergie ou de ses systèmes de communication les plus critiques, au lieu de les laisser entre les mains d'un fournisseur privé potentiellement véreux, défaillant ou vulnérable aux pressions extérieures. C'est une question de confiance absolue et de sécurité nationale inaliénable. C'est l'assurance que le cœur technologique de notre défense reste battre au rythme des intérêts français, et seulement des intérêts français. À mon avis, et en observant les précédents historiques de la politique industrielle française, ainsi que la détermination affichée par l'État dans ce dossier, dans les 6 à 12 prochains mois, on verra une vraie accélération, une intensification des projets liés à la défense, à la sécurité nationale et à l'I.H. Bull. L'État français ne va pas dépenser 800 millions d'euros, une somme considérable même pour un budget national, pour faire de la figuration ou pour simplement maintenir le statu quo. L'objectif est clair, injecter des ressources significatives, attirer et retenir les meilleurs talents car la guerre des talents est féroce dans le domaine de l'I.A. et du HPC et donner une direction stratégique claire et cohérente à Bull, libérer des contraintes de rentabilité immédiate. On pourrait même assister à des synergies renforcées et inédites avec d'autres acteurs publics majeurs de la recherche et de la défense, comme le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un partenaire historique sur les supercalculateurs, notamment avec les machines teraflop et pétaflop du programme Teura, ou l'ONERA, Office national d'études et de recherches aérospatiales, ou encore des instituts de recherche universitaires de pointe comme l'Institut national de recherche en informatique et automatique. L'idée est de créer un véritable écosystème national de l'I.A. et du calcul haute performance, sanctuarisé, résilié et orienté vers les intérêts stratégiques de la France. C'est un signal fort envoyé à l'international. La France ne laissera pas tomber ses atouts stratégiques, elle est prête à investir massivement pour protéger son indépendance technologique et sa capacité d'action. C'est une sorte de bouclier technologique qu'on est en train de mettre en place, une affirmation de notre volonté de rester une puissance technologique et souveraine, capable de maîtriser ses propres outils numériques les plus critiques, de l'algorithme le plus complexe au hardware le plus sophistiqué. C'est une vision de long terme, qui transcende les cycles politiques et les modes technologiques. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une décision nécessaire, voire indispensable, même si elle témoigne, soyons lucides, d'un certain échec collectif à maintenir Bull dans le giron privé de manière pérenne et stable. Un échec qui, en fin de compte, met en lumière les limites du marché pour gérer des actifs d'une telle importance stratégique. On ne peut pas, et on ne doit pas, laisser la sécurité nationale, la crédibilité de notre dissuasion nucléaire et l'avenir de l'I.A. française, avec toutes ses promesses et ses dangers éthiques et stratégiques, entre les mains d'un groupe privé en grande difficulté financière, dont les priorités sont par définition celles de ses actionnaires et non celles de la nation. C'est une question de responsabilité étatique fondamentale. C'est pragmatique, c'est éminemment stratégique, et c'est un rappel puissant que certaines choses, certains actifs, certaines compétences, ne sont tout simplement pas à vendre sur le marché libre. La souveraineté, l'indépendance technologique, la capacité à défendre ses citoyens et ses intérêts dans un monde multipolaire et compétitif, ça a un prix. Et visiblement, la France, à travers cette nationalisation, est prête à le payer, car le coût de l'inaction aurait été bien plus élevé, incalculable même, en termes de vulnérabilité et de perte d'influence. C'est un investissement dans notre futur, dans notre autonomie, et dans notre sécurité. C'est l'assurance d'avoir une capacité de frappe, technologique et militaire, qui nous est propre.
si ce genre d'analyse approfondie, qui décortique les enjeux complexes de la tech et de la géopolitique, te plaît, n'hésite pas une seconde, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire ton avis, est-ce que cette nationalisation est une bonne chose pour la France? Quelles sont, selon toi, les implications à long terme de ce mouvement stratégique? Penses-tu que d'autres pays devraient suivre cet exemple pour leurs propres actifs stratégiques? Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça et comprendre les enjeux colossaux derrière ce coup de maître de l'État. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.